Bonjour, bienvenue dans le webmail. Nous allons voir ensemble ce qu'il est possible d'y faire. Alors je vous rassure tout de suite, les images que vous voyez défiler très très vite maintenant, ça ne va pas durer, c'est uniquement la partie d'inscription que je passe un peu vite. Vous l'avez déjà faite, donc vous êtes maintenant connecté, vous êtes dans votre boîte de réception. On va voir ce qu'il est possible d'y faire. Donc en commençant par la partie paramètres courrier, donc qui est située sous votre nom d'utilisateur en haut à droite. Donc paramètres courrier, c'est ici que vous pouvez gérer un peu votre messagerie. Donc par exemple la signature, donc savoir quel est le nom qui va s'afficher chez votre correspondant quand il va recevoir l'email, depuis quelle adresse email le mail doit partir, à quelle adresse email la personne à qui vous avez écrit va vous répondre quand elle fera répondre, et aussi vous avez la possibilité d'ajouter un texte de signature, donc avec une image ou sans image, avec des styles, vous pouvez mettre des couleurs, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et vous sauvegardez donc les modifications, très, très important. Et on va voir aussi qu'on peut rattacher une seconde ou en tout cas plusieurs adresses email dans votre webmail. Donc là, on met le mot de passe du webmail, donc de votre compte d'accès au webmail. Et une fois que vous avez mis le mot de passe, vous pouvez spécifier une adresse email que vous pourrez relever également dans votre webmail. Donc là, on va écrire l'adresse webmaster. Vous mettez bien son mot de passe. Et une fois que c'est fait, il y a un petit menu ici pour basculer d'un compte à un autre. Parce qu'en fait, les paramètres courrier sont propres et sont spécifiques à une adresse email. Donc si vous avez mis une signature à l'une, vous devez aussi mettre une autre signature à l'autre. C'est vraiment spécifique à l'adresse email. Donc une fois que c'est fait, vous enregistrez. Et on va voir donc que quand vous créez un nouvel email, quand vous êtes prêt à envoyer un nouvel email, vous avez la possibilité de basculer de l'expéditeur vers un autre expéditeur. Donc voilà, il y a un petit menu déroulant sous de. Bon là d'abord on met l'adresse destinataire, un sujet. Voilà, ce menu déroulant, donc il vous permet donc de basculer d'un compte à un autre. Évidemment, la signature elle se met à jour, c'est dynamique. Voilà. Vous avez la possibilité aussi donc quand vous écrivez votre email, bien sûr de définir l'encodage, de voir à qui vous allez l'envoyer, donc éventuellement mettre des adresses email en copie carbone ou en copie carbone invisible, donc les emails les personnes ne verront pas que le mail a été envoyé à d'autres personnes. Le texte, vous pouvez le mettre en forme, bien sûr. Et vous avez la possibilité d'ajouter donc un fichier, une pièce jointe, une image, ce que vous voulez, simplement avec le bouton joindre. Voilà. Une fois que c'est fait, vous envoyez votre message. Il part, c'est marqué message envoyé et vous le retrouvez dans le dossier des messages envoyés. Jusque là, rien de spécial. C'est commun à tous les logiciels de messagerie. Sauf que là, bien sûr, on est en ligne. Donc si vous êtes à l'étranger, vous y accédez sans problème. Là, j'ai créé un sous-dossier qui va vous permettre de faire un peu le ménage dans vos emails. Vous pouvez trier vos emails, les envoyer dans des sous-dossiers. Donc là, on peut afficher les en-têtes d'un message. Vous avez la possibilité aussi de le supprimer, bien sûr. Vous le retrouvez alors dans la corbeille. Vous pouvez le sortir de la corbeille, donc le remettre dans un dossier. Voilà. Voilà, il se trouve là. En double-cliquant dessus, vous le voyez en plein écran. Donc ça peut être pratique. Vous avez la possibilité de le transférer à quelqu'un d'autre. Alors par défaut, votre message que vous transférez, il va se mettre en pièce jointe, c'est-à-dire vous ne le voyez pas ici, il est considéré comme une pièce jointe. Mais ça, je vais vous montrer qu'on peut tout à fait changer cette option et la voir dans le corps du texte. Mais là, donc par défaut, il est en pièce jointe. Voilà, on l'envoie et on va aller voir ce que ça donne. Donc je l'ai simplement envoyé à la seconde adresse email. Donc le voici. Donc il y a bien la pièce jointe qui s'est rajoutée en dessous, donc sous message joint. Et voilà le fameux email en pièce jointe. Donc ça, on peut changer et il faut aller donc dans les préférences cette fois-ci, donc plus dans les paramètres courrier, mais dans les préférences du webmail. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, il y a plein de paramètres à changer.
mais notamment donc comment voulez-vous transmettre vos messages, voilà, dans le corps du message. Donc la prochaine fois que vous ferez transférer un email, il sera présent dans votre email directement et pas en pièce jointe. Regardons maintenant la partie contact, donc c'est votre carnet d'adresses. C'est là que vous pouvez justement inscrire des contacts ou même retrouver les adresses à qui vous avez souvent envoyé des emails et les transformer donc en fiches contact. Donc simplement vous cliquez dessus, ça vous donne une fiche remplie sommairement, donc vous pouvez compléter et corriger le cas échéant. Une fois que c'est fait, vous l'enregistrez et elle apparaît donc dans votre liste de contacts. Donc maintenant vous avez un contact, voilà. Ce contact, donc il appartient à un carnet d'adresses, mais vous pouvez le mettre dans un dossier qui appartiendra à votre carnet d'adresses. Ça permet de faire des groupes en fait finalement. C'est l'équivalent des groupes. Vous pouvez écrire à ce contact directement depuis là. Donc ça c'est un des moyens pour écrire à quelqu'un qui se trouve dans le carnet d'adresses. Vous avez d'autres moyens, on va les voir par la suite. Voilà, donc je vous parlais des groupes, enfin des dossiers, donc on va en créer un qui s'appelle Amis, et on va déplacer la première fiche à l'intérieur de ce carnet d'adresses, donc pardon, à l'intérieur de ce dossier du carnet d'adresses. Voilà, vous avez la possibilité de le sortir de ce dossier Amis, il se retrouve dans les contacts sans groupe, et vous avez la possibilité de le relier à nouveau à ce dossier. Donc ça c'est pratique quand vous avez plusieurs dossiers, un contact peut appartenir à plusieurs dossiers. Vous avez la possibilité de partager un carnet d'adresses, mais ça, je vous laisse regarder dans la partie aide pour savoir comment faire. Donc là, on va simplement maintenant voir les autres moyens pour afficher le carnet d'adresses. Donc quand vous êtes en train de rédiger un email, donc vous cliquez sur le A et vous accédez en fait à un résumé de votre carnet d'adresses avec la possibilité de sélectionner justement un dossier que vous avez créé. Et dans ce cas, tous les contacts qui sont présents dans le dossier se collent en fait dans le champ A. Voilà. Là, c'est pour montrer donc que c'est très difficile de quitter sans faire exprès un email et du coup de le perdre. Donc ça vous incite vraiment à cliquer sur le bouton enregistrer. Il ne faut pas hésiter, hein, vous l'enregistrez aussi souvent que possible. Ça va créer un brouillon et ce brouillon, vous pouvez le reprendre quand vous en avez besoin. Donc simplement en cliquant sur modifier. Là, vous avez la possibilité de télécharger un email. Ça peut être pratique aussi pour différentes raisons. Si vous voulez justement l'envoyer à quelqu'un, mais sous une autre manière, via un logiciel de messagerie par exemple. Donc ensuite, la partie agenda. Vous retrouvez donc le mois en cours avec la possibilité d'ajouter un ou plusieurs événements sur le mois en cours ou n'importe quand finalement. Donc vous définissez l'heure de votre événement, éventuellement le lieu. Si vous avez plusieurs agendas, vous pouvez relier l'événement à un de vos agendas. Une fois que c'est fait, voilà, vous validez. Et bien sûr, une fois il est mis en place, vous pouvez changer la couleur. Donc ça c'est pratique si vous en avez plusieurs. Mais également, donc vous pouvez le modifier hein, si vous voulez le déplacer donc de jour, ou alors le rendre récurrent. Si tout d'un coup l'exemple, le cours que vous avez eu un jour, bah, il se reproduit toutes les semaines, vous le passez en mode périodique. Vous cochez la case et vous définissez donc quand c'est qu'il doit être répété et jusqu'à quand. Voilà. Donc à nouveau, hein, comme les contacts, vous avez la possibilité de synchroniser et de partager un agenda. Donc là, il faut bien cliquer sur synchronisation pour obtenir votre nom d'utilisateur. Bon, le mot de passe est le même que votre webmail, donc pas de problème. Mais ça, donc je vous laisse regarder les guides dans la partie aide en haut. Donc maintenant, on va voir la partie SMS. Il n'y a rien de spécial. C'est pour envoyer des SMS. Vous devez d'abord acheter des crédits, un pack de SMS en fait. Et ça vous permet d'envoyer soit des SMS à vos contacts qui sont dans le carnet d'adresse, soit à n'importe quel numéro de téléphone. Ensuite, donc on revient dans la boîte de réception.
On va voir la fonction de favori, donc vous avez la possibilité de mettre en avant certains des messages que vous avez reçus. Et du coup, quand vous faites afficher les messages suivis, bah, il n'y a que eux qui s'affichent. Voilà, c'est assez pratique. Pareil pour les non lus, donc là il n'y en avait pas, donc ça n'affiche aucun message. Et les dossiers, c'est pareil, donc les dossiers, vous avez la possibilité de les définir comme favoris. Et à ce moment-là, ils apparaissent en haut de la liste. Donc ça, c'est pratique si vous avez beaucoup de dossiers, de sous-dossiers. Vous pouvez faire que le dossier apparaisse tout en haut de la liste. Et c'est vraiment l'équivalent du dossier original. Donc là, on enlève les favoris. On va également sortir le dossier des favoris. Voilà. Vous pouvez changer l'affichage également, la disposition en fait. Donc là, il y a plus les messages que vous lisez ne s'affichent plus en dessous, mais s'affichent directement dans la page. Et il faut cliquer là pour retourner à la liste. Voilà. Et c'est à peu près tout pour commencer. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email au support. Vous avez un bouton en haut pour cela. Et sinon, je vous souhaite bien du plaisir avec cette interface webmail.